Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? J'espère que vous allez très, très bien. On s'enligne pour un entraînement express corps complet. On travaille le bas du corps, le haut du corps, devant, derrière. On fait un petit peu de cardio, fait qu'on fait vraiment un peu de tout et à la fin, on s'étire. Donc, merci d'être au rendez-vous. Sans plus tarder, je vais vous proposer ce qu'on appelle un genou alterné. Puis si ça ne vous dit rien, n'ayez crainte parce que je vais vous le montrer. Et si jamais vous aimez l'idée de faire une marche ou un jog, vous pourrez toujours faire ça parce que c'est vous qui décidez. OK? Marche ou jog. Jusque-là, ça va? Oui? Genou alterné, regarde. Step, genou, recule. Step, genou, recule. Plus vite. Est-ce que ça va? Je ne veux pas vous bousculer. On a une musique ici en studio. Pourquoi? Parce que ça donne un beau petit rythme. Ah, ça donne un tempo. Ah, moi, j'aime bien bouger sur la musique. Mais après ça, en fait, la musique, ce qui est important, c'est que ça vous convienne autant au niveau du rythme qu'au niveau inspiration. Un artiste que vous aimez, un rythme, un style de musique, un genre de musique. Genoux. Hop. Est-ce que ça va pour l'instant? J'ai mis des petits bras sympas. Genoux. Je veux faire 2 devant. Hop. 2 un peu en angle, tout simplement. Ça va? Step, genou. Et en angle. On pense à allonger la colonne. I wanna genou. Ce qui est le fun, en fait, avec une musique qu'on aime bien, c'est qu'on se surprend à chantonner. Et des fois, on se trouve même très, très bon quand on s'écoute. C'est toujours plus facile de chanter quand l'artiste est en train de chanter aussi. Genou, genou. Hop, hop. Donc, je propose une propulsion si vous le désirez. Pour les bras, toutes les options sont possibles. Vous allez le voir, hein, je le change des fois. Des fois, j'ai envie d'être un petit peu plus détendu, plus balai au niveau des poignets, au niveau des doigts. Pour moi, c'est souvent là que ça crispe. Si je veux faire juste les jambes, et par juste les jambes, j'entends que les jambes. C'est pas de jugement. Juste les jambes, c'est bien assez. Ah, il est fun comme ça, hein? Hop. Ouh. 2 autres fois. Pouce. Photo. Photo. Yes. Une autre fois. Ça va? Jogging. Ouh. Alors, c'est la fin du segment cardiovasculaire. Dans quelques instants pour le blitz final. Saut à la corde. Si donc vous le marchez, d'accord? Je peux alterner de jambes sur 2 jambes. À tout de suite! Pied largeur des hanches, on y va pour un squat classique. Descend en 2 temps. Donc descend et monte. Descend et monte. Un peu plus vite. Est-ce que ça va pour ça? C'est juste un squat classique. Et par juste, j'entends que pour l'instant, je n'ai pas ajouté d'éléments d'équilibre encore. Et vous n'en avez pas absolument besoin. C'est pour vous offrir une diversité. 4, 3, 2, je vous garde en bas juste pour fatiguer un petit peu les muscles. En quelques instants, je vais vous proposer un squat genou alterné. Un petit peu plus bas. Est-ce que ça fatigue les muscles de faire bien? 8, 7, 6, 5, 4, 3, un squat, un genou à votre rythme. Squat, genou. Donc, au niveau du rythme, je suis la cadence de la musique ici qu'on a en studio. Mais de votre côté, je vous invite toujours à vous dire, est-ce que je suis capable de le faire à cette vitesse-là? Est-ce que je préfère une vitesse plus lente? C'est payant dans tous les cas.
Et je vous dirais, ma priorité pour vous, pour moi également, c'est la sécurité et c'est une exécution technique adéquate. Squat, oh my! Et les mains derrière la tête. J'allais dire derrière les cheveux. Here we go. Down, up, un peu plus grand. Si on prépare, pied par terre, est-ce que ça va? C'est plus dur, hein? Le sentez-vous? Je peux garder mes mains en support à mon tronc. Deux autres. Ben, en fait, c'est pas vrai. Vite. C'est ce que je dis, hein? Donnez-moi donc un petit jog. Jog. Talon vers les fesses. On va le refaire. Dernière fois. Ben, nous, les coachs, quand on dit ça, ben, c'est pas toujours dernière fois, mais je vous jure que cette fois, c'est la dernière fois. Pas de genoux. On a les meilleures intentions, hein? De vous motiver en étant malhonnête. Non, non. On est honnête. Here we go. Il en reste 8 pour vrai. 7. Vos meilleurs coups. 6. Let's go. 5. 4. Le dernier que je vous propose, c'est un squat sauté. Ici, si on veut. On sera au prochain bloc. À tout de suite. On va aller s'installer en position planche. Je vous offre 2-3 alternatives. Sur les mains, si vous le désirez, sinon sur les avant-bras. Vous pouvez garder la planche statique. Moi, je vais vous proposer, on va dire une combinaison. Donc, vous êtes ici, peut-être en prolongement du dos. Si vous êtes en train de vous dire, j'aimerais ça faire la planche sur les pieds, mais je ne suis pas encore rendu là. Voici l'alternative, un peu l'entre-deux, que je trouve intéressante. Je peux rester là, disons, 4 secondes. Et je peux inverser. Je fais ça en m'assurant que vraiment j'implique les abdos, les muscles du front, mais je sens pas d'inconfort dans mon dos. Ça va? Et là où j'aimerais vous amener, si vous le souhaitez sur les mains, sinon vous restez sur les avant-bras, mais les deux se font comme ceci. Je soulève, je pose les fesses vers le plafond et je reviens. Ça va? Chaque fois que vous revenez, c'est possible pour vous d'aller descendre sur les genoux. 1, 2, 3, 4. OK? Au niveau du rythme, allez-y comme vous le sentez. J'ai les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Mes épaules sont enlignées avec mes mains. Je reviens. Et ma tête reste en prolongement du dos. Et je reviens. 4 comme ça. 1. 2. J'essaie de ne pas rebondir. Des fois, c'est tentant pour moi d'aller bouncer à la fin, mais l'intention, c'est de bien contrôler, bien gérer. Un autre, ça vous dit? On reste. Ça va? On va vivre la même expérience sur les avant-bras, mais juste avant, un étirement. Ici, allongez la colonne, descendez les épaules, respirez. On se replace, même chose dans 4. Dans 3, dans 2, les fesses montent. Je reviens. Alignement. Il y a plein de choses à dire sur un exercice comme ça, mais je vous dirais, pensez à impliquer les muscles du tronc. Pensez à l'alignement. Voyez si vous êtes capable d'avoir les jambes allongées. Ou si vous préférez aller sur les genoux et regarder la pose statique. Ce qui est super bien aussi, peut-être en prolongement du dos. On se relance ici. 1 et revient. On finit fort et revient. Je les aime, ces planches, parce que j'aime tout ce qui est planche, mais aussi parce que ce que j'aime beaucoup, c'est d'allonger en même temps les muscles. On en a besoin de cette souplesse. Ça va? Je vous replace ici en parlant de souplesse. Étirement des mollets des jambes. Il en reste 4. Si jamais la technique planche, vous vous placez en planche. Ça se peut qu'on perde la technique. Et si on faisait push-up comme bonus? Oui? Surprise. Surprise, même moi, je n'étais pas sûre d'aller faire ça, mais je me suis dit,
On est tellement bien placé, pourquoi pas, hein? Les push-ups, faut pas trop y penser. C'est-à-dire, faut pas se demander, j'ai-tu envie de le faire? J'ai-tu envie de me lancer? On le fait, puis c'est fait, puis après ça, on est bien content. 4, 3, 2, on reste ici. À tout de suite pour les étirements. Bravo! Comment ça s'est passé de votre côté? Bravo encore pour l'entraînement que vous venez de faire, un entraînement express efficace, agréable, qui fait du bien, puis qui, je l'espère, va vous inspirer à bouger encore plus au quotidien. Alors, j'y vais avec un étirement du mollet. Je me suis placée en angle. Je dirais, ce qui est important ici, c'est de garder les hanches alignées. Le talon, lui, de la jambe derrière, ancrez-le au sol, descendez-le. On étire le mollet. Pensez également à respirer, mais à allonger la colonne. C'est les repères que je mentionne souvent quand même. Je priorise comme entraîneur tout ce qui est finition de mouvement, conscience corporelle, respiration, c'est sûr, mais là-dessus, je vous encourage à respirer comme vous avez besoin, à ne pas retenir votre souffle. Restez là, étirement du mollet. Moi, je le sens très bien. Je n'ai pas besoin de faire grand-chose. J'aime bien m'incliner un petit peu plus. Et si j'ajoute des bras pour aider à travailler la posture, à surtout juste renforcer les muscles du tronc qui vont m'aider à avoir une plus belle posture. Restez là. Ça va pour ça? Est-ce qu'on étire la fesse? J'aime vous proposer des étirements debout parce qu'on passe beaucoup de temps en position assise, mais cet étirement-là se fait bien au sol également. Si vous êtes sur le dos, par exemple, si vous n'aimez pas tant les exercices d'équilibre, si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de faire présentement, faites-le au sol parce qu'il se fait super bien également. Efficacité, exactement la même. On est sur le dos, une jambe par-dessus l'autre, si vous êtes capable de le visualiser. Puis à ce sujet, je vous invite toujours à ne pas vous juger quand vous prenez une alternative et que là, vous êtes en train de vous dire « Ah, ben celle-là est moins bonne. » C'est pas ça, c'est qu'on choisit les alternatives qui sont bonnes pour nous au moment où on fait la capsule. Puis après ça, on peut revisiter les contenus en ligne sur la chaîne YouTube de la station, sur mes médias sociaux également, Instagram et Facebook. Parce qu'une autre journée, ça va être une expérience différente. Peut-être que quelque chose d'autre va vous allumer. Vous allez essayer d'autres choses. Ou encore, dans quelques mois, vous pourrez faire un exercice que vous ne pouviez pas faire maintenant. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Partagez nos contenus un peu partout. À bientôt.